Imani Admi remarqua Chidi Bello un lundi après-midi chaud. Ce genre d'après-midi qui rendait tous les étudiants du campus fatigués et agacés. Il était assis au fond de la salle, les yeux fixés sur son cahier, écrivant comme si toute la pièce avait disparu. Il ne riait pas avec les autres garçons. Il ne se retournait pas pour regarder les filles. Il n'essayait d'impressionner personne. Même lorsque le professeur fit une blague et que la moitié de la classe éclata de rire, Chidi leva simplement la tête une seconde avant de la baisser à nouveau. Il n'y avait rien de tape à accent grave-l'œil chez lui. Ses chemises étaient toujours propres mais usées. Ses chaussures semblaient fatiguées. Il portait chaque jour un sac à dos sombre et marchait comme quelqu'un dont l'esprit était trop occupé pour les bavardages. Même de loin, il paraissait sérieux. Pas fier de manière arrogante comme certains hommes, mais fermé, prudent, chargé de préoccupations. Imani, en revanche, n'était pas quelqu'un qu'on ignorait. Elle était belle, confiante, et issue d'une famille riche. Les gens connaissaient son nom de famille avant même de connaître son visage. Elle avait cette présence qui oblige les autres à regarder deux fois. À l'école, beaucoup de garçons voulaient attirer son attention, et la plupart des filles voulaient être proches d'elle. Mais Imani ne s'intéressait pas vraiment aux personnes qui en faisaient trop. Alors, lorsqu'elle remarqua que Chidi Bello ne jetait même pas un regard dans sa direction, elle devint curieuse. Au début, elle se dit que ce n'était rien. Mais le lendemain, elle le remarqua encore. Puis le jour suivant, elle commença à voir un schéma. Il arrivait toujours tôt. Il restait toujours calme. Il partait presque immédiatement après le cours. Il ne restait jamais assez longtemps pour des conversations inutiles. C'était comme s'il était toujours pressé de rejoindre une autre vie en dehors de l'école. Ce mystère l'attira. Un après-midi, alors que les étudiants commençaient à quitter l'amphithéâtre, Imani ferma son cahier et se leva immédiatement. Son ami à côté d'elle, Adobe Noru, lui lança un regard. Adobe était sa colocataire et sa meilleure amie à l'école. Elle était calme, raisonnable, et souvent la première à remarquer les problèmes avant qu'ils ne commencent. « Ne me dis pas que tu vas encore suivre ce garçon, dit Adobe. Imani sourit sans honte. « Pourquoi tu dis ça comme si je poursuivais un voleur ?» Adobe secoua la tête. « Parce que c'est exactement comme ça que tu te comportes chaque fois que tu le vois. » Imani rit et prit son sac. « Il s'appelle Chidi Bello. »« Oui, je connais son nom, » répondit Adobe. « La moitié de l'école le connaît. Garçon discret, bon étudiant. Pas de problème, pas d'argent. » Imani se tourna vers elle. « Tu dis ça comme si c'était un crime. »« Ce n'est pas un crime, » dit Adobe. « Je te rappelle juste que les garçons comme lui ne jouent pas à ce genre de jeu. » Le sourire d'Imani s'effaça légèrement. « Qui a dit que je jouais ?» Adobe observa son visage un instant. « C'est justement ça qui m'inquiète. » Mais Imani avait déjà commencé à marcher. Elle rattrapa Chidi près du couloir à l'extérieur. « Chidi, attends. » Il s'arrêta, se tourna vers elle, légèrement surpris. De près, son visage était encore plus frappant qu'elle ne l'avait pensé. Ce n'était pas une beauté douce qui cherche l'attention. Il y avait quelque chose de ferme dans ses traits, quelque chose de fatigué dans ses yeux. « Oui ?» demanda-t-il. Imani sourit. « Tu pars toujours comme si quelqu'un te poursuivait. » Il la regarda un instant puis répondit. « J'ai quelque part où aller. » « Donc tu ne peux même pas accorder 5 minutes ? » ?»« Je n'ai pas dit ça. »« Alors accorde-les. » Il jeta un regard dans le couloir, comme s'il calculait le temps que cela lui coûterait. Imani remarqua cela et faillit rire. La plupart des hommes étaient impatients quand elle leur parlait. Chidi, lui, donnait l'impression d'être retardé dans quelque chose d'important. « Je voulais juste dire bonjour, » dit-elle. « Bonjour, Imani. » Elle savait que cette réponse lui faisait plus plaisir qu'elle ne l'aurait dû. « Tu sais qui je suis, pourtant tu agis comme si je n'existais pas. » « Je n'ai pas dit ça non plus. » Imani croisa les bras. « Tu fais très attention à tes mots. »« Je dois y aller, » dit-il. Et comme ça, il partit. Imani resta là à le regarder s'éloigner. Au lieu de l'énerver, cela lui donna encore plus envie de le connaître. À partir de ce jour, elle arrêta de faire semblant. Elle le saluait après les cours. Elle attendait près des endroits où elle savait qu'il passerait.
Elle lui posait des questions. Parfois, il répondait. Parfois, il se contentait de hocher la tête. Parfois, il la regardait comme s'il ne comprenait pas pourquoi une fille comme elle continuait d'essayer. Très vite, les gens commencèrent à remarquer. Regardez, la riche fille a demi-court après ce garçon discret Bellow. Elle doit s'ennuyer pour poursuivre un pauvre comme lui. Certains trouvaient ça amusant. Pour eux, c'était une blague qui finirait bientôt. Certains garçons riaient dans le dos de Chidi. Certaines filles chuchotaient quand Imani passait. Quelques-uns disaient qu'elle faisait ça juste par ennui. Mais Imani ne s'arrêta pas. Un après-midi, elle le trouva devant une petite boutique près de la sortie de l'école, en train d'acheter une bouteille d'eau bon marché. « Tu m'as évité toute la matinée », dit-elle en s'approchant. Chidi la regarda, toujours aussi fatigué. « J'étais en cours. Tu sais ce que je veux dire. » Il paya l'eau et se mit de côté. « Imani, qu'est-ce que tu veux de moi ?» C'était la première fois qu'il prononçait son nom d'une manière aussi personnelle. Elle soutint son regard. « Chidi, arrête d'agir comme si je te dérangeais. Peut-être que c'est le cas. » Elle aurait dû être offensée. Au lieu de cela, elle se mit à sourire aussi. « Pourquoi tu es comme ça ?» Son sourire disparut. Il détourna le regard un instant, puis dit doucement. « Parce que je sais le genre de vie que je mène. » C'était la première chose sincère qu'il lui disait. L'expression d'Imani s'adoucit. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que tu devrais me laisser tranquille. Pourquoi ? Il la regarda pleinement cette fois, sans distance, avec seulement de l'honnêteté. Parce que je n'ai pas le temps pour les jeux. Je vais à l'école, je travaille quand je peux, et je rentre chez mon grand-père. C'est lui qui m'a élevé. Il est malade depuis quelque temps. Alors non, je n'ai pas l'énergie pour ça. Imani resta silencieuse. Chidi continua avant qu'elle ne parle. Tu es habitué à une vie différente. Les gens comme toi peuvent jouer avec les sentiments et passer à autre chose. Les gens comme moi ne peuvent pas se le permettre. Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Pendant une seconde, elle se sentit presque blessée. Non pas parce qu'il était impoli, mais parce qu'il croyait clairement qu'elle ne pouvait pas être sérieuse. Je ne plaisante pas. Il secoua la tête. C'est ce que tout le monde dit au début. Ceux qui pensent que tout ça est amusant. La poitrine d'Imani se serra. Donc, il avait entendu les rumeurs lui aussi. Tu penses que je me soucie de ce que les gens disent ? Demanda-t-elle. Peut-être pas, répondit-il. Mais moi si. Elle comprit alors. Ce qu'elle avait pris pour de la froideur n'en était pas. C'était de la fierté. De la prudence. La peur de devenir une histoire dans la bouche des autres. Chidi serra la bouteille dans sa main. Je ne veux pas que les gens disent que je te suis à cause de ton argent. Je ne veux pas qu'on dise que je veux échapper à la pauvreté grâce à toi. Je n'ai pas besoin de ce genre de honte. Imani le regarda longuement. Puis elle fit un pas vers lui. Chidi, dit-elle calmement, tu réfléchis vraiment trop. Ses sourcils se froncèrent. Elle sourit, non pas avec moquerie, mais avec assurance. Je sais que tu es prudent. Je comprends. Ta vie a été difficile. Je le vois. Les gens parleront, mais ce n'est pas grave. Tout ira bien, Chidi. Mais moi, je ne vais nulle part. Il la fixa. Elle releva le menton, audacieuse et sûre d'elle. Un jour, tu arrêteras de fuir point. Puis elle se retourna et s'éloigna, laissant Chidi Bellow immobile, ses paroles encore suspendues dans l'air. Pour la première fois depuis leur rencontre, Chidi ne bougea pas immédiatement. Il resta simplement là à la regarder partir. Il resta ainsi quelques secondes après le départ d'Imani. Puis il secoua la tête, resserra la prise sur son sac et continua son chemin. Mais ses paroles restèrent avec lui bien après ce jour. Un jour, tu arrêteras de fuir. Il se disait qu'elle était simplement têtue. Mais la vérité, c'est qu'Imani Admi avait déjà commencé à entrer dans des endroits de son cœur qu'il gardait fermés depuis longtemps. C'est ce qui rendit les semaines suivantes plus difficiles. La santé de son grand-père, déjà instable depuis un moment, se dégrada brusquement. Au début, c'était de petites choses, plus de tout, plus de faiblesse. De longs moments de silence où le vieil homme restait assis, épuisé. Puis un soir,
Chidi rentra et trouva son grand-père en train de lutter pour respirer. La peur le saisit immédiatement. « Grand-père » appela-t-il en accourant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Le vieil homme tenta de faire comme si ce n'était rien, mais son visage avait déjà changé. Il était pâle et épuisé. Cette nuit-là, Chidi emprunta de l'argent pour le transport et l'emmena dans un petit hôpital. Le médecin demanda plus d'examens, puis des médicaments, puis une hospitalisation, puis encore des factures. Chidi eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Son grand-père était la seule famille qui lui restait. Ses parents étaient morts des années auparavant, et depuis, ils n'étaient plus que tous les deux. Le vieil homme l'avait élevé, nourri, soutenu par la prière et aidé à traverser chaque période difficile. Chidi se souvenait encore des nuits où il n'y avait presque rien à manger, mais où son grand-père souriait en lui disant de manger d'abord, prétendant qu'il avait déjà mangé dehors. Plus tard, Chidi avait compris que c'était un mensonge. Alors maintenant, en le voyant allongé, faible, sur un lit d'hôpital, il ressentit quelque chose proche de la panique. Il essaya tout. Il appela des gens qui lui devaient des services. Il prit des petits boulots supplémentaires quand il le pouvait. Il emprunta de petites sommes à 2 camarades. Il alla même jusqu'à vendre la montre que son père lui avait laissée. Mais les factures continuaient d'augmenter. Chaque jour pesait comme une pierre sur sa poitrine. Il dormait mal. Il n'arrivait plus à se concentrer en cours. Il quittait le campus encore plus vite qu'avant. Même quand Imani le retrouvait, il n'avait presque plus la force de parler. Un après-midi, elle le rattrapa devant une salle de cours. « Chidi, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien. Ne fais pas ça. » Il continua de marcher. « J'ai dit rien. Chidi, je te connais. Ce n'est pas rien. Laisse tomber. Parle-moi, s'il te plaît. Je vais bien. Tu as l'air épuisé tous les jours. Tu ne me parles presque plus, et même ton visage a changé. » Il détourna le regard. « J'ai des choses à gérer. Alors dis-moi lesquelles. Tu ne peux pas m'aider. » La réponse sortit trop vite, plus dure qu'il ne l'avait voulu. Imani se tut. Pendant un instant, Chidi regretta, mais il était trop épuisé pour se corriger. Il passa à côté d'elle et partit. Ce fut Adob qui dit finalement la vérité à Imani. Ce soir-là, quand Imani rentra dans leur chambre, Adob était assise sur le lit en train de lire. « Imani, tu as entendu ? Le grand-père de Chidi est à l'hôpital. » Imani s'arrêta net. « Quoi ? J'ai entendu 2 garçons en parler. Ils disent qu'il est très malade. » Imani laissa tomber son sac immédiatement. « Depuis quand ? Je ne sais pas, peut-être quelques jours. » Le visage d'Imani se tendit. « Et il ne m'a rien dit. » Adob referma doucement son livre. Peut-être parce qu'il est fier. Imani ne répondit même pas. Elle prit immédiatement son téléphone. Le lendemain, elle trouva l'hôpital où le grand-père de Chidi était admis. Quand Chidi la vit là-bas, tout son corps se figea. Imani se tenait près de l'entrée du service, son sac serré contre elle, le visage sérieux. « Imani, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu voir ton grand-père. Tu ne devrais pas être ici. Pourquoi ? » Il baissa la voix. « Parce que je ne t'ai pas demandé de venir. » Imani le regarda un instant. « Faut-il que tu demandes pour que je me soucie de toi ?» Cette réponse le déstabilisa, mais le mit aussi mal à l'aise. Il ne savait pas quoi dire. Imani passa doucement devant lui et entra dans la chambre. Le grand-père de Chidi était allongé, les yeux à moitié fermés. Quand il la vit, il essaya de se redresser. « S'il vous plaît, ne vous fatiguez pas. » Le vieil homme observa son visage. « Tu dois être Imani. » Chidi fut surpris. « Grand-père ?» Le vieil homme esquissa un faible sourire. « Tu crois qu'il n'a jamais mentionné ton nom ?» Imani se tourna vers Chidi, et pendant une seconde gênante, il souhaita disparaître. Elle sourit doucement puis se retourna vers le vieil homme. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur. » Il hocha faiblement la tête. « Merci d'être venu. » Imani s'assit et parla avec lui quelques minutes, avec douceur et respect. Elle lui demanda comment il se sentait, l'encouragea, et remonta le drap lorsqu'il glissa. Chidi, debout à côté, la regardait. Pour la première fois,
elle n'était pas la fille audacieuse qui le poursuivait sur le campus. Elle était calme, douce, présente. Quand ils sortirent, son visage redevint sérieux. Combien s'élève la facture? Ne commence pas, Imani. Je demande parce que je veux savoir. Combien? Il ne répondit pas. Ce silence suffisait comme réponse. Imani ne le força pas davantage à ce moment-là. Elle hocha simplement la tête. D'accord. Le lendemain matin, Chidi fut appelé au service comptabilité. Il y alla avec la peur déjà installée en lui, persuadé qu'on allait lui demander encore plus d'argent qu'il n'avait pas. Au lieu de cela, la femme au bureau consulta un dossier et dit « Une grande partie de la facture a été réglée. Le reste du traitement a également été approuvé. » Chidi la fixa. « Quoi ?» Elle ajusta ses lunettes. « Le paiement a été effectué. »« Par qui ?» Elle hésita. « Un représentant est venu au nom de quelqu'un. » Chidi comprit immédiatement. Il quitta le bureau, le visage brûlant. Quand il appela Imani, elle répondit aussitôt. « Où es-tu » demanda-t-il. « Pourquoi » Elle resta silencieuse une seconde. « Je suis près du bâtiment de la faculté. J'arrive. » Il la trouva debout sous un arbre, comme si elle l'attendait. « C'est toi qui as payé l'hôpital » ? « Oui. » « Pourquoi faire ça sans me le dire ? Si je te l'avais dit, tu m'aurais arrêté. Tu n'avais pas le droit. » Le visage d'Imani changea. « Pas le droit ?» Chidi passa une main sur son visage. Il était en colère, épuisé et honteux à la fois. « J'ai dit que je gérais ça. Tu ne gérais rien, Chidi. Tu étais en train de couler. » Ces mots frappèrent fort parce qu'ils étaient vrais. Il détourna le regard. Imani s'approcha. « Chidi, ton grand-père avait besoin de soins urgents. Je connais quelqu'un grâce à mon père. J'ai passé des appels et organisé tout ça. Maintenant, il reçoit les soins dont il a besoin. Point, c'est tout. » Ce n'est pas tout. Alors quoi? Il la regarda. C'est une autre dette. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Une dette? Oui. Je n'ai pas fait ça pour que tu me doives quelque chose. Mais je te devrais quand même. Pourquoi tu rends toujours tout si compliqué? Chidi eut un rire amer. Parce que ma vie est compliquée. Cela la fit taire. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Chidi dit doucement. Tu ne comprends pas ce que ça fait. Alors aide-moi à comprendre. Il avala sa salive. Les mots étaient difficiles, mais une fois qu'ils commencèrent à sortir, il ne put plus les arrêter. Tu interviens comme si ce n'était rien. Un appel, un paiement, une décision. Pour toi, c'est petit. Pour moi, ce n'est pas petit du tout. C'est mon grand-père. C'est ma responsabilité. Sa voix se durcit légèrement. C'est tout ce qui me reste. Mes parents ne sont plus là. Il n'y a que moi et mon grand-père. Il marqua une pause. Quand tu fais quelque chose comme ça, j'ai l'impression que tu prends la place où je devrais être. Imani le regarda, blessé. J'essayais de t'aider. Je sais. Alors pourquoi tu as l'air fâché si tu sais que je voulais t'aider? Parce que je suis reconnaissant, et que je déteste être reconnaissant. C'était la vérité. Elle pesa lourdement entre eux. Imani expira lentement. Je ne t'ai pas aidé pour te contrôler. Je ne pouvais pas dormir en sachant que tu portais tout ça seul, surtout avec ton grand-père à l'hôpital. Je ne sais pas regarder quelqu'un qui compte pour moi souffrir et ne rien faire. Chidi ne répondit pas pendant un long moment. Son orgueil était blessé. Sa poitrine était serrée de honte. Mais derrière tout ça, autre chose grandissait aussi. Il voyait qu'elle était sincère. À partir de ce jour, les choses changèrent entre eux. Pas soudainement, pas en un moment dramatique, mais doucement. Imani commença à rendre visite au grand-père de Chidi à l'hôpital de temps en temps. Elle apportait parfois des fruits. Elle saluait les infirmières avec respect. Elle parlait au vieil homme avec cette même douceur qui surprenait toujours Chidi. Et le grand-père l'aimait beaucoup. Un après-midi, après son départ, le vieil homme se tourna vers Chidi avec un faible sourire. Elle n'est pas orgueilleuse comme les gens le disent. Chidi ajusta le drap. Les gens aiment parler. Le vieil homme hocha la tête. Celle-là tient à toi. Chidi ne répondit pas, mais ses oreilles devinrent chaudes. Quand son grand-père reprit des forces et sortit enfin de l'hôpital,
Chidi eut l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Quelques jours plus tard, il retrouva Imani après les cours. Elle l'attendait près du même couloir où elle l'avait arrêté des semaines plus tôt. Cette fois, quand elle le vit, elle sourit sans le taquiner. « Comment va ton grand-père ?»« Il va mieux, merci. Il a même demandé de tes nouvelles ce matin. » Le visage d'Imani s'illumina. « Vraiment ?» Il hocha la tête, puis ajouta après un moment. « Il t'aime bien. » Imani posa une main sur sa poitrine avec exagération. « C'est parce qu'il a du bon sens. » Pour la première fois depuis des jours, Chidi rit. Un vrai rire. Bref, mais sincère. « Voilà, dit-elle doucement. C'est mieux. » Il la regarda, et pour une fois, il ne détourna pas rapidement les yeux. « Merci. » Le sourire d'Imani devint plus doux. « Pourquoi ? Pour m'avoir aidé. Tu n'as pas besoin de me remercier sans arrêt. » Si. Elle l'observa. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il savait ce qu'elle voulait dire. Il aurait pu reculer encore, revenir à la distance et à la prudence. Mais il en avait assez de se mentir à lui-même. Il l'aimait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait commencé à dépendre de sa présence d'une manière qui l'effrayait. Et maintenant qu'il avait vu à quel point son affection était réelle, il devenait difficile de prétendre qu'elle n'était qu'une fille riche qui jouait. Alors il dit les mots qu'elle attendait depuis des semaines. « Peut-être que je devrais arrêter de fuir. » Imani resta complètement immobile. Puis elle sourit. Ce n'était pas son sourire habituel, brillant et joueur. Celui-ci était plus calme, plus heureux. « Tu es sérieux ? » ? « Oui. » C'est ainsi que tout commença. Ils ne firent aucune annonce publique. Ils commencèrent simplement à être ensemble. Au début, c'était beau. Imani était heureuse d'une manière que tout le monde pouvait voir. Elle rayonnait. Elle riait plus. Même Adobe, qui l'avait mise en garde au début, ne pouvait cacher son soulagement. Je ne pensais pas que ce garçon finirait par accepter. Il n'a pas accepté. Il a retrouvé la raison. Tu es impossible. Imani se contenta de sourire et relut le message que Chidi lui avait envoyé. Leur relation était simple au début. Ils étudiaient ensemble. Ils partageaient des collations après les cours. Parfois, Chidi l'accompagnait une partie du chemin avant de faire demi-tour. Parfois, elle rendait visite à son grand-père et discutait avec lui comme si elle le connaissait depuis toujours. Et dans ces moments calmes, Chidi commença à découvrir des côtés d'Imani que beaucoup ne voyaient pas. Elle était plus douce qu'elle n'en avait l'air, plus réfléchie que les gens ne le pensaient. Parfois, elle parlait avec assurance en public, puis devenait très silencieuse quand ils étaient seuls. Parfois, elle riait fort pour des choses insignifiantes. Parfois, elle écoutait avec une profondeur qui lui faisait oublier le reste du monde. Avec elle, il trouvait la paix. Mais cette paix ne dura pas en dehors de leur monde privé. Très vite, les rumeurs prirent de l'ampleur. Au début, c'étaient des chuchotements. Puis vinrent des rires qui ne se cachaient plus. Certains disaient que Chidi avait enfin réussi. D'autres affirmaient que son silence n'avait été qu'une stratégie. Certains le traitaient de profiteur qui avait patienté assez longtemps pour attraper une fille riche. D'autres disaient que les pauvres font toujours les fiers jusqu'à ce que l'argent entre en jeu. Nora Bassi était l'une des plus bruyantes. Elle venait aussi d'un milieu riche. Visage fin, toujours élégante, avec un sourire souvent chargé de mépris. Elle fréquentait le même cercle social qu'Imani, sans être vraiment proche d'elle. Un après-midi, Chidi entendit sa voix derrière lui près du bâtiment de la faculté. « Donc c'est vrai », dit Nora aux filles avec elle. Le boursier est entré dans le cercle des riches. Les autres rirent. Chidi continua de marcher. Mais Nora ne s'arrêta pas. J'espère qu'il se souvient d'où il vient. Certaines personnes peuvent porter des vêtements propres et sentir quand même la souffrance. Encore des rires. Chidi serra la lanière de son sac, mais continua d'avancer. Plus tard ce même jour, Imani la prit et entra dans une colère noire. Nora a vraiment dit ça ? Oui. Et c'était pire que ça. Imani se leva immédiatement. Je vais lui parler. Mais quand elle trouva Chidi et lui raconta, il répondit simplement. Laisse tomber. Elle t'a insulté. J'ai dit laisse tomber. Imani fronça les sourcils.
Pourquoi tu fais toujours comme si ça n'avait pas d'importance? Si je réagis à chaque insulte, je n'aurai plus le temps de vivre. Cette réponse resta avec elle. Mais malgré tout, les rumeurs ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, elles continuèrent de se répandre. Le pire, c'est que même Imani, sans le vouloir, touchait parfois la même blessure que les autres. Un après-midi, ils étaient dans un petit restaurant près du campus, mangeant du riz dans des assiettes en plastique. Chidi mit la main dans sa poche pour payer. Imani écarta sa main avec légèreté. « Garde ton argent, je vais payer. » Les mots sortirent naturellement, sans réflexion, mais le visage de Chidi changea. La vendeuse les regarda. Deux étudiants à la table voisine se retournèrent. Imani comprit trop tard. « Je ne voulais pas dire ça comme ça, » dit-elle rapidement. Chidi paya sans dire un mot. Sur le chemin du retour, le silence s'installa entre eux. Une autre fois, quand il mentionna qu'il pourrait manquer un cours à cause de quelque chose qu'il devait régler, elle répondit. « Dis-moi simplement ce que c'est, peut-être que je peux arranger ça. » Elle voulait aider. Lui entendit autre chose. Et chaque fois qu'une situation comme celle-là se produisait, Chidi se sentait un peu plus diminué intérieurement. Il savait qu'Imani tenait à lui. Et c'était justement ce qui rendait les choses plus difficiles. Si elle avait été dure, il aurait pu être en colère. Mais elle était gentille. Elle ne comprenait simplement pas. Pour elle, aider était naturel. Pour lui, trop d'aide ressemblait à une perte de dignité. Un soir, après l'avoir déposé près de sa résidence, Chidi repartit seul. Des voix s'élevèrent derrière une voiture garée. Il entendit d'abord des rires, puis un garçon dit « Si moi aussi j'attrape une copine riche comme ça, je ne vais plus jamais galérer dans cette vie. » Un autre répondit « Ce Chidi-là est malin. Les gars calmes sont les vrais joueurs. » Les rires éclatèrent, forts et insouciants. Chidi continua de marcher, mais quelque chose de lourd s'installa dans sa poitrine. Quand il rentra, il parlait à peine. Son grand-père le remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Rien. » Le vieil homme lui lança un regard entendu. Quand un homme dit rien trop vite, c'est qu'il y a quelque chose. Chidi s'assit lentement. Après un moment, il demanda. « Tu penses qu'on peut aimer quelqu'un, et quand même se sentir honteux à ses côtés ?» Le vieil homme le regarda longtemps avant de répondre doucement. « Oui, surtout quand l'amour rencontre l'orgueil. » Chidi baissa les yeux. Le vieil homme continua. « Cette fille tient à toi. Mais tenir à quelqu'un ne suffit pas toujours. Deux personnes peuvent s'aimer et se blesser sans le savoir. » Chidi ne répondit pas, parce qu'au fond, il savait que c'était exactement ce qui commençait à arriver. Il aimait être avec Imani. Mais plus il se rapprochait, plus il se sentait exposé. Et petit à petit, même s'il détestait l'admettre, il commença à se sentir de plus en plus petit. Cette nuit-là, il ne dormit pas bien. Allongé sur son lit, fixant le plafond, il repensait sans cesse à ses propres mots. « J'ai l'impression d'être ton projet de charité. » Il ne voulait pas le dire comme ça, mais c'était vrai. Il aimait Imani. Pourtant, chaque fois que l'argent entrait dans leur relation, quelque chose se resserrait en lui. Il savait qu'elle avait de bonnes intentions. Il savait qu'elle tenait à lui. Et c'est justement ça qui rendait tout plus difficile. Si elle avait été cruelle, la colère aurait été simple. Mais Imani ne l'était pas. Elle était simplement habituée à résoudre les problèmes avec ce qu'elle possédait. Pour elle, l'argent était une aide. Pour lui, trop d'argent ressemblait à une humiliation. Les jours suivants furent tendus. Ils continuaient de se voir. Ils continuaient de parler. Mais quelque chose avait changé. Leurs conversations devinrent plus courtes. Leurs rires plus rares. Même assis côte à côte, une blessure silencieuse s'installait entre eux. Imani souffrait aussi. Elle l'avait aidé par amour. Elle avait été là pour son grand-père, elle avait visité l'hôpital, passé des appels difficiles parce qu'elle ne supportait pas de le voir souffrir. Et maintenant, cet amour était retourné contre elle. Aucun des deux ne voulait blesser l'autre. Ils parlaient simplement deux langages émotionnels différents. Puis quelque chose de pire arriva. Un soir, Imani descendit et trouva ses parents dans le salon. La télévision était allumée, mais personne ne regardait. Son père était assis,
les coudes sur les genoux, le téléphone à la main, le visage tendu. Sa mère semblait avoir pleuré. Imani s'arrêta immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Ils levèrent les yeux trop vite. Rien, dit sa mère. Mais la réponse était trop rapide. Imani s'approcha. Maman. Son père expira lentement. Assieds-toi. C'est à ce moment-là que la peur entra en elle. Elle s'assit. Son père était un homme fort, toujours sûr de lui. Même dans les moments difficiles, il ne montrait jamais de faiblesse. Mais ce soir-là, son visage semblait fatigué comme elle ne l'avait jamais vu. L'entreprise a des problèmes, dit-il. Imani fronça les sourcils. Quel genre de problème? Il hésita, puis répondit difficilement. De gros problèmes. Sa mère détourna le regard et essuya ses yeux. Le cœur d'Imani accéléra. À quel point? Son père la regarda droit dans les yeux. On pourrait presque tout perdre. La pièce devint silencieuse. Pendant un instant, Imani ne comprit pas. Les mots étaient trop grands, trop irréels. Des familles comme la sienne ne perdaient pas tout. Elles avaient des maisons, des voitures, du personnel, un nom qui ouvrait toutes les portes. Les problèmes existaient, mais ils se réglaient. Mais en regardant son père, elle vit la vérité. La peur. La vraie. Sa mère parla enfin, la voix tremblante. On essaie de garder ça discret, parce que si les gens l'apprennent, ce sera pire. Ce fut le début d'une nouvelle vie pour leur famille. À l'extérieur, tout semblait normal. Il s'habillait bien, répondait aux appels avec prudence, souriait quand il le fallait. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Les dettes s'accumulaient. Les affaires échouaient. Les comptes étaient sous pression. Ceux qui étaient autrefois polis devenaient exigeants. Des appels étranges arrivaient à des heures inhabituelles. Son père devenait plus silencieux. Sa mère plus agitée. La faillite était cachée. Mais la peur, elle, était partout. Pour la première fois de sa vie, Imani comprit ce que cela signifiait pour une famille de tomber. Et au milieu de cette peur, elle commença à comprendre Chidi comme jamais auparavant. Elle se souvint de son regard quand les gens se moquaient de lui. De sa douleur chaque fois que l'argent entrait dans une conversation. De tous ses efforts pour protéger sa dignité. Maintenant, c'était elle qui perdait la sienne. Mais au lieu de courir vers lui, elle s'éloigna. Au début, c'était subtil. Elle manquait certains appels. Elle répondait tard aux messages. Elle évitait les longues conversations. Chidi le remarqua, bien sûr. Mais chaque fois qu'il demandait, elle répondait qu'elle allait bien. Elle n'allait pas bien. Elle avait peur. Peur qu'il la voie brisée. Peur de devenir un poids dans sa vie. Peur que son amour se transforme en pitié. Et au fond, une peur encore plus sombre. Et s'il n'aimait que la version d'elle qui semblait forte, riche et intouchable? Et sans son argent, deviendrait-elle ordinaire à ses yeux? La peur la fit penser d'une manière inhabituelle. Au lieu de faire confiance à l'amour, elle commença à se protéger d'une perte qui n'était même pas encore arrivée. Puis la situation à la maison empirait encore. Plus de pression. Plus d'appels. Plus de honte qui frappait à la porte. Son père finit par dire qu'il devrait peut-être partir discrètement pendant un moment. C'est là qu'Imani prit la pire décision de sa vie. Chidi lui avait demandé de la voir après les cours. Son message était simple, mais elle comprit. Il avait remarqué le changement et voulait la vérité. Elle l'attendit sous un arbre tranquille sur le campus, le cœur rempli de peur. Quand il arriva, son visage était sérieux. Tu m'évites. Imani croisa les bras pour cacher leur tremblement. J'ai été occupé. Chidi la regarda un moment. Ce n'est pas la vérité. Elle ne dit rien. Il s'approcha légèrement, la voix calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout en elle voulait lui dire la vérité. Lui dire, ma famille s'effondre. J'ai peur. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. S'il te plaît, reste avec moi. Mais son orgueil l'en empêcha. Et la peur fit le reste. Je ne pense plus que ça puisse marcher entre nous. Le visage de Chidi changea immédiatement. Quoi? Elle se força à rester froide. Je ne veux plus de cette relation. Le silence entre eux devint lourd. Il la regarda comme s'il attendait qu'elle retire ses paroles.
Mais elle détourna le regard. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse. J'ai fait quelque chose? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis juste fatigué. Il continua de la fixer, cherchant quelque chose de plus honnête sur son visage, mais elle ne lui donna rien. Après un long moment, il hocha simplement la tête. D'accord. C'était tout. Pas de supplication. Pas de dispute. Pas de lutte. Il était blessé, mais son orgueil ne lui permettait pas de rester là où il n'était plus désiré. Peut-être qu'au fond de lui, il avait toujours redouté ce jour. Peut-être que les rumeurs étaient restées dans son esprit plus longtemps qu'il ne l'admettait. Peut-être qu'il avait toujours su qu'une fille comme Imani finirait un jour par se souvenir de qui il était. Un garçon pauvre, brillant, sans rien à offrir à part lui-même. Et maintenant, même cela n'avait pas suffi. Il fit un pas en arrière. Puis se retourna et partit. Imani resta là jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et dès qu'elle ne put plus le voir, elle s'effondra. Elle s'assit au bord du trottoir et éclata en sanglots, les mains couvrant son visage. Pas des larmes silencieuses, mais celles qui viennent d'une douleur profonde, incontrôlable. Mais le lendemain, elle ne l'appela toujours pas. À la place, elle changea de numéro. Puis elle disparut. Elle coupa tout contact avec ses amis. Elle quitta le campus. Chez elle, sa famille déménageait rapidement et discrètement, essayant d'échapper à la honte et aux créanciers. Ils passaient d'un endroit à un autre, vivant sous le poids des dettes et de la peur. Le monde qu'Imani connaissait disparut rapidement. La maison disparut. Le confort disparut. La facilité disparut. Son père se brisa sous la pression. Sa mère pleurait de plus en plus souvent. La survie devint la seule priorité. Beaucoup de nuits, Imani voulait appeler Chidi. Elle tenait son téléphone, imaginant lui dire la vérité, mais la honte l'en empêchait. Et s'il avait pitié d'elle? Et s'il était déjà passé à autre chose? Et si elle avait brisé quelque chose d'irréparable? Alors elle resta silencieuse. Et Chidi resta avec le cœur brisé, la colère et les questions. Au début, il se disait de ne pas courir après quelqu'un qui avait clairement mis fin à la relation. Mais la confusion ne cessait de le hanter. Rien dans cette rupture ne semblait normal. C'était trop soudain, trop froid. Il l'appela. Le numéro ne passait plus. Il réessaya plus tard. Toujours rien. Le lendemain, il l'attendit près d'un de ses cours. Elle ne vint pas. Il se renseigna discrètement. Personne ne savait vraiment. Même Adobe semblait confuse. Tu as vu Imani récemment? Imani? Non. Pourquoi? J'ai besoin de lui parler. C'est important. Je ne sais pas où elle est. Désolé. Cela l'inquiéta encore plus. Mais les jours devinrent des semaines, et il n'y eut toujours aucune réponse. Peu à peu, Chidi commença à croire à la version qui lui faisait le plus mal. Peut-être qu'elle voulait simplement s'éloigner de lui. Peut-être que les rumeurs étaient vraies. Peut-être que dès que la vie devenait difficile, elle se souvenait qu'il n'était qu'un pauvre garçon sans rien à offrir. Il ne savait pas qu'Imani avait pleuré en le quittant. Il ne savait pas qu'elle l'aimait encore. Il ne savait pas que toute sa vie s'était effondrée. Il ne savait qu'une chose. Elle l'avait brisé. Pendant longtemps, ce fut la seule vérité qu'il porta en lui. Puis la vie continua, qu'il le veuille ou non. 5 ans passèrent. À la fin de ces années, Imani Admi n'avait plus rien à voir avec la fille dont on parlait autrefois sur le campus. La vie avait effacé son éclat. Sa confiance était devenue plus discrète. Sa facilité avait disparu. Ses journées étaient désormais centrées sur la survie. Le matin, elle travaillait dans un petit bureau où personne ne se souciait de qui elle avait été. Le soir, elle changeait de vêtements et travaillait comme serveuse dans une boîte de nuit, souriant à des inconnus alors qu'elle n'aspirait qu'à dormir. Sa vie était silencieuse, monotone et lourde. Les dettes de sa famille n'avaient pas disparu. Certaines avaient été remboursées lentement. D'autres pesaient encore sur eux. Son père n'était plus le même homme. Sa mère était devenue plus fragile. Et Imani, qui autrefois réglait tout avec un simple appel, comptait maintenant chaque pièce pour payer son transport. Elle avait appris à quel point la vie pouvait humilier une personne. La vie de Chidi avait pris le chemin opposé.
Sa douleur ne l'avait pas détruit. Elle l'avait rendu plus fort. Il s'était plongé dans le travail, dans ses idées, dans la construction de quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Ce qui avait commencé comme du talent et de la discipline devint quelque chose de bien plus grand. En 5 ans, Chidi Bello était devenu l'un des noms les plus respectés dans le monde des affaires. Son entreprise s'était développée rapidement, jusqu'à devenir une force mondiale. Il était désormais milliardaire. Puissant. Respecté. Intouchable. Mais peu importe à quel point il montait haut, une chose restait enfouie en lui comme une cicatrice jamais refermée. Imani. La fille qui avait payé le traitement de son grand-père. La fille qui lui avait fait croire en l'amour. La fille qu'il avait ensuite abandonnée sans explication. Il ne l'avait jamais oubliée. Et maintenant, il était de retour dans la ville où tout avait commencé. Au début, il se disait que c'était pour les affaires. C'était vrai, mais pas toute la vérité. Au fond de lui, quelque chose voulait encore régler cette histoire. Leurs mondes se heurtèrent un jeudi soir pluvieux. Imani était debout depuis des heures. La boîte de nuit était bruyante, pleine, remplie de rires qui ne signifiaient rien pour elle. Elle passait de table en table avec une politesse mécanique, portant des bouteilles et des verres, ignorant la douleur dans ses jambes. Puis elle se tourna vers une section privée, et se figea. Chidi. Pendant une seconde, elle pensa halluciner. Mais non, c'était bien lui. Il était assis comme un homme qui appartient à tous les endroits où il décide d'être. Son costume était sombre et élégant. Sa montre brillait dans la lumière tamisée. Son visage avait changé, comme changent les hommes qui ont trop vécu et trop gagné. Elle paraissait plus tranchant maintenant, plus dur, plus maîtrisé. Et à ses côtés était assise Nora Bassi, élégante, confiante, belle. La vision frappa Imani si brusquement que sa respiration se bloqua. Pendant un instant, elle ne put plus bouger. Puis Chidi leva les yeux, et la vit. Leurs regards se croisèrent. Le bruit autour d'elle sembla disparaître. Imani avait imaginé 1000 façons de le revoir, aucune ne ressemblait à celle-ci. Sa poitrine se serra, ses doigts faillirent lâcher le plateau qu'elle tenait. Le visage de Chidi ne montra pas longtemps de surprise. Très vite, il redevint calme. Un calme froid, qui rendait la situation encore pire. Son regard glissa sur son uniforme, son visage fatigué, le plateau dans ses mains. Il observa tout. Sa chute. Sa lutte. La distance entre la fille qu'elle était autrefois et la femme qu'elle était devenue. Quelque chose de sombre passa dans ses yeux. Un mélange de satisfaction et de douleur. Il avait voulu qu'un jour elle ressente quelque chose. Mais maintenant qu'il voyait réellement à quel point elle était tombée, cette victoire n'avait pas le goût qu'il avait imaginé. Nora se tourna vers Imani et lui adressa un léger sourire, sans comprendre encore le poids du silence entre eux. Imani se força à avancer et à faire son travail. « Bonsoir, monsieur. » Sa voix trembla presque. Chidi s'adossa à sa chaise. « Bonsoir. » Rien dans son ton ne laissait penser qu'il s'était aimé. Rien dans son visage ne montrait qu'il l'avait un jour connu profondément. Puis, avec un calme délibéré, il se tourna vers Nora et dit assez bas pour piquer, mais assez fort pour blesser. Il la présenta comme sa fiancée. Imani reçut ces mots comme un coup. Mais elle garda un visage impassible. « Désirez-vous autre chose ? Ce sera tout. » Elle hocha la tête et s'éloigna avant que son expression ne trahisse ses émotions. Le reste de la nuit, elle bougea comme dans un rêve. Elle sentait sa présence dans la pièce, même quand elle était loin. Chaque fois qu'elle regardait dans leur direction, Nora était toujours là, souriante, proche de lui. À la fin de son service, Imani était trop bouleversée pour réfléchir clairement. Pendant ce temps, Chidi n'était pas aussi calme qu'il le laissait paraître. Il avait imaginé cette rencontre de nombreuses fois. Il avait imaginé la colère. Il avait imaginé la satisfaction. Il avait imaginé enfin pouvoir regarder de haut celle qui l'avait fait se sentir petit. Mais la voir ainsi, en uniforme, fatiguée, amaigrie, avec cette lutte silencieuse dans son regard, le troubla. Une partie de lui voulait qu'elle ressente l'insécurité qu'il avait connue. Une autre voulait la sortir immédiatement de cet endroit.
C'est dans cette confusion que sa vengeance commença. Le lendemain, Imani arriva au bureau et sentit une tension inhabituelle. Les gens murmuraient. Les managers se déplaçaient trop vite. Peu après, la nouvelle tomba, leur entreprise avait été rachetée par celle de Chidi. Le sang d'Imani se glaça. 1 heure plus tard, elle fut convoquée en salle de réunion. Quand elle entra et vit Chidi assis là, en costume sombre, calme et impénétrable, son estomac se noua. Il leva les yeux comme si c'était un jour normal. « Asseyez-vous. » Elle obéit. Le manager parla avec enthousiasme, évoquant restructuration, nouvelles attentes, nouvelles opportunités. Imani n'entendait presque rien. Puis vint la partie importante. Monsieur Bellow a personnellement demandé que vous travailliez directement sous ses ordres en tant qu'assistante personnelle. Imani regarda Chidi, incrédule. Son visage ne changea pas. Dès l'après-midi, son nouveau rôle commença. Ce n'était pas le poste en lui-même qui faisait mal, c'était la manière dont il l'utilisait. Il lui donnait des tâches bien en dessous de son niveau. Courses, changements inutiles d'emploi du temps, tâches répétitives. De petites humiliations cachées sous un langage professionnel. Rien d'assez évident pour être contesté, mais suffisant pour qu'elle le ressente. Imani parlait peu. Elle faisait le travail parce qu'elle avait besoin du salaire. Chaque rencontre entre eux était tendue. Chaque silence portait des années d'histoire. Chaque regard réveillait le passé. Puis Chidi commença à remarquer des choses. Il remarqua à quel point elle semblait fatiguée le matin. Il remarqua qu'elle se massait souvent les poignets en pensant que personne ne regardait. Il remarqua qu'elle quittait parfois le bureau pour revenir des heures plus tard, toujours aussi épuisée. Il comprit vite la vérité. Elle travaillait plusieurs emplois. Un soir, en sortant tard de son bureau, il la vit par hasard dans la rue. Elle marchait rapidement sous la pluie, épuisée, essayant clairement d'aller ailleurs. Puis elle glissa, et tomba violemment. Quand il arriva près d'elle, elle essayait déjà de se relever comme si rien ne s'était passé. « Laisse tomber, dit-elle, gênée. Mais Chidi avait déjà vu l'ecchymose se former et la peau écorchée sur sa main. Il la regarda un moment, luttant intérieurement. Puis il dit « Monte ». Elle voulut refuser, mais elle était trop fatiguée. Il l'emmena chez lui. Cette nuit-là fut silencieuse, d'un silence inconfortable pour eux deux. Il sortit une trousse de premiers soins et nettoya ses blessures avec soin. Son visage restait fermé, mais ses gestes étaient doux. Imani le regardait sans comprendre ce qu'elle ressentait. Puis elle remarqua des détails. Il utilisait encore la même crème pour les mains qu'elle aimait autrefois. La boisson qu'il lui donna était celle qu'il lui achetait pour la calmer. Et malgré toute la froideur qu'il affichait, il la regardait toujours de cette manière profonde et indéchiffrable. Pendant un instant dangereux, Imani se demanda si sa froideur n'était pas toute la vérité. Mais elle chassa cette pensée. Trop de temps avait passé. Il était passé à autre chose. Elle l'avait vu avec Nora. Dans son esprit, Nora était la femme de sa vie désormais. Mais Imani ignorait que la réalité était bien plus complexe. Chidi et Nora n'étaient pas réellement ensemble. Leur relation n'était qu'une façade publique. Elle protégeait son image, éloignait les femmes curieuses, et lui donnait une réponse simple quand on lui parlait de sa vie privée. Nora avait accepté, parce qu'elle en voulait plus. Elle avait toujours voulu plus. Mais même elle commençait à comprendre quelque chose qu'elle n'aimait pas. Imani occupait encore une place dans le cœur de Chidi. Et Chidi, pour des raisons qu'il ne s'avouait même pas à lui-même, n'était pas prêt à lui dire la vérité. Une partie de lui voulait la rendre jalouse. Une autre voulait la troubler. Une autre encore voulait qu'elle ressente, ne serait-ce qu'un peu, l'insécurité qu'il avait ressentie autrefois. C'est là que sa vengeance devenait visible. Mais elle n'était pas simple. Parce que chaque fois qu'il essayait de lui faire du mal, son cœur intervenait. Et chaque fois qu'Imani se disait qu'il était passé à autre chose, quelque chose venait ébranler cette certitude. Dans la manière dont il soignait sa main blessée avec douceur. Dans leur silence, qui ressemblait plus à une douleur maîtrisée qu'à de l'indifférence. C'est ce qui la terrifiait. Si Chidi découvrait à quel point elle l'aimait encore, il aurait trop de pouvoir sur elle.
Et Imani ne faisait plus assez confiance à son propre cœur pour le lui confier à nouveau. Alors, elle mentit. 2 jours après cette nuit, alors qu'elle rangeait des dossiers dans son bureau, Chidi lui demanda sans lever les yeux. « Tu vas toujours directement au club après ici ?»« La plupart du temps. » Il répondit calmement. « Ce genre de vie va te briser. » Elle força un petit sourire. Tout le monde n'a pas le choix. Sa mâchoire se crispa légèrement, mais il ne dit rien de plus. Le silence s'étira entre eux. Imani ne sut pas pourquoi elle dit cela à ce moment-là. Peut-être qu'elle voulait créer de la distance. Peut-être qu'elle cherchait à se protéger. Peut-être qu'elle essayait de rappeler, à eux deux, que cette étrange proximité ne devait pas redevenir dangereuse. « Il y a quelqu'un dans ma vie. » Cette phrase attira immédiatement son attention. Chidi leva lentement les yeux. « Quoi ?» Imani garda un visage calme. « J'ai dit qu'il y a quelqu'un dans ma vie. » Il la fixa. « Qui ?» Elle hésita une seconde, puis donna le premier nom qui lui vint. « Collins Maduka. » Chidi connaissait ce nom. Collins était plus âgé, soigné, avec ce charme lisse qui donnait trop facilement confiance. Il était déjà passé au bureau et avait clairement montré de l'intérêt pour Imani. Elle ajouta. « C'est sérieux. On pourrait même se marier. » Elle le dit légèrement, mais elle vit l'éclair dans les yeux de Chidi avant qu'il ne le dissimule. Il s'adossa à sa chaise. « C'est rapide. » Elle haussa les épaules. « La vie avance, non ?» Elle prit un dossier, faisant semblant de se concentrer. Tout le monde n'a pas le temps d'attendre éternellement. Elle ne dit rien de plus. Mais lui, ne la crut pas vraiment. Plus tard, alors qu'elle se penchait pour ramasser un dossier tombé, quelque chose glissa de son sac et tomba doucement au sol. Un bracelet. Simple, ancien, légèrement usé. Chidi le vit avant qu'elle ne puisse le cacher. Il le reconnut immédiatement. C'était le bracelet qu'il lui avait offert des années plus tôt, avec un argent qu'il avait eu du mal à économiser. Il se souvenait encore du temps qu'il avait mis à le payer, et du bonheur presque naïf qu'il avait ressenti en la voyant sourire et le porter le jour même. Maintenant, il reposait là, entre eux, comme une vérité qu'elle n'avait pas réussi à enterrer. Imani le ramassa rapidement, mais c'était trop tard. Le visage de Chidi changea, d'une manière qu'elle ne sut pas lire. Il détourna le regard le premier. Ce petit détail brisa quelque chose en lui. Si Collins était vraiment son avenir, pourquoi gardait-elle encore ce bracelet? Si le passé ne comptait plus, pourquoi l'avait-elle conservé toutes ces années? Le reste de la journée, Chidi parla très peu. Mais sa colère n'était plus aussi nette. Elle avait des fissures. Il se souvenait trop bien. Du sacrifice pour acheter ce cadeau. De son sourire ce jour-là. Du fait que, quoi qu'il se soit passé ensuite, leur amour avait été réel. Très réel. C'est pour cela que ses actes commencèrent à le trahir. Il restait dur. Il parlait avec ce ton calme et froid. Il continuait à la garder près de lui, comme pour la déstabiliser. Mais, en silence, il commença à l'aider. Il lui retira une réunion difficile en voyant qu'elle n'avait pas mangé. Il intervint lorsqu'un supérieur lui parla avec trop de mépris. Il réduisit certaines tâches inutiles, sans jamais dire pourquoi. Et lorsqu'elle faillit se ridiculiser devant des dirigeants à cause de la fatigue, il prit la faute sur lui. Beaucoup le remarquèrent. Elle le remarqua encore plus. Elle remarqua que si elle sautait le déjeuner, de la nourriture apparaissait près d'elle. Elle remarqua que son visage s'assombrissait dès qu'on lui manquait de respect. Elle remarqua que, parfois, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, son regard s'adoucissait. Petit à petit, leur ancienne proximité revenait, dans de petits moments dangereux. Un silence qui n'était plus hostile. Un regard partagé que seul eux comprenaient. Un sourire fatigué qu'elle ne pouvait retenir, et qu'il faisait semblant d'ignorer. Ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas guéris. Mais l'amour, têtu et indésirable, revenait malgré la douleur. Puis son anniversaire arriva. Imani n'en parla à personne au travail. Les anniversaires n'avaient plus vraiment de sens pour elle. Mais cet après-midi-là, un petit paquet apparut sur son bureau. Sans mots. Juste son nom. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un agenda en cuir, simple et élégant.
Exactement le genre qu'elle aimait autrefois, quand elle préférait écrire à la main. À l'intérieur, il y avait aussi un stylo fin, et le même thé apaisant qu'elle buvait avant ses examens. Pendant un instant, elle ne put plus respirer. Il se souvenait. Pas seulement de la date, mais d'elle. De ce qu'elle aimait. Des détails que personne d'autre n'aurait remarqués. Elle referma lentement l'agenda, la gorge serrée. Plus tard, en entrant dans son bureau avec des documents, Chidi ne mentionna rien. Il prit le dossier et posa une question sèche. Mais le silence entre eux était différent. Plus doux. Alors qu'elle se retournait pour partir, il prononça son nom. Imani. Elle s'arrêta. Quand elle se retourna, son expression avait changé. La froideur était toujours là, mais plus fragile, usée par quelque chose de plus lourd. Pendant un instant, elle crut qu'il allait enfin poser la question qu'ils évitaient depuis des années. Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Est-ce que j'étais réel pour toi? Ou juste une phase dans ta vie de fille riche? Les mots semblaient prêts à sortir. Mais la porte s'ouvrit. Collins Maduka entra avec aisance, comme s'il appartenait déjà à la pièce. Élégant, sourire trop parfait. Imani, dit-il chaleureusement. Elle se raidit. Il s'approcha plus que nécessaire et lui tendit un petit sac. Tu as oublié ça dans ma voiture hier. C'était faux. Elle n'avait jamais été dans sa voiture. Mais le mensonge était fluide. Calculé. Puis il ajouta. Je t'ai appelé hier soir. Tu devais déjà dormir. Le ton était trop familier. Le visage de Chidi se durcit immédiatement. Collins se tourna vers lui avec un sourire poli. Monsieur Bellow. Chidi hocha à peine la tête. Un silence tendu s'installa. Puis il dit, d'une voix trop maîtrisée. Si c'est une visite personnelle, faites vite. Elle travaille. Collins fit comme s'il n'avait rien entendu. Bien sûr. Je voulais juste la voir un moment. Il regarda Imani comme s'il partageait quelque chose d'intime. Elle voulut corriger, mais il était trop tard. La pièce avait changé. La jalousie de Chidi était là. Silencieuse, mais évidente. Et cela la troubla plus que le jeu de Collins. Parce que si Chidi ne ressentait rien, il ne réagirait pas. Mais il ressentait. C'était clair. Quand Collins partit, l'ouverture entre eux se referma. Chidi ne dit plus rien. Imani quitta le bureau avec l'agenda serré contre elle, l'esprit en désordre. Elle avait menti pour créer de la distance. Mais tout était devenu encore plus dangereux. Quelques jours plus tard, Adobe l'appela. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vraiment parlé. Leur amitié avait survécu à la distance, mais portait encore la douleur silencieuse de la disparition d'Imani des années plus tôt. Imani, je me marie la semaine prochaine. Tu viens. Aucune excuse. Je viendrai. Le mariage était petit, mais magnifique. Pas bruyant comme ces mariages riches qui en font trop. Il était chaleureux, rempli de personnes qui comptaient vraiment. Imani arriva discrètement, habillée simplement, espérant se fondre dans la foule. Mais dès qu'elle entra dans la salle de réception, elle le vit. Chidi. Il se tenait près de l'avant, le visage posé, en train de parler avec un homme à ses côtés. Cet homme, c'était Femi Salako. Imani le reconnut immédiatement. Femi avait été l'un des amis les plus proches de Chidi à l'école. Toujours calme, observateur, loyal d'une manière silencieuse mais essentielle. Il faisait partie des rares personnes qui avaient vu à quel point Chidi l'avait aimé. Pendant un instant, Imani voulut faire demi-tour et partir. Mais Adobe la vit et accourut vers elle avec un sourire, la serrant dans ses bras. « Tu es venu. »« Bien sûr, » répondit doucement Imani. Adobe la regarda attentivement. « Tu as l'air fatigué. » Imani eut un léger rire. C'est devenu la phrase préférée de tout le monde ces derniers temps. Le sourire d'Adobe s'effaça légèrement. « On parlera plus tard. » Imani hocha la tête. Pendant la cérémonie, elle essaya de ne pas regarder trop souvent vers Chidi, mais elle sentait sa présence. Chaque fois que leurs regards se croisaient, quelque chose d'instable passait entre eux. Après les vœux, pendant la réception, Adobe la prit enfin à part. « Tu as disparu. J'étais en colère pendant longtemps. » « Je sais. » Adobe soupira.
J'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Imani resta silencieuse. Puis Adobe dit quelque chose qui serra sa poitrine. Tu sais que Chidi t'a cherché? Imani releva brusquement la tête. Adobe continua, la voix calme. Il n'est pas passé à autre chose comme les gens le pensaient. Après ta disparition, il t'a cherché partout. Il a demandé à l'école, fouillé dans ses anciens contacts. Il est même venu me voir plusieurs fois, pensant que je cachais quelque chose. Imani la fixa, bouleversée. Adobe secoua lentement la tête. Il ne faisait pas semblant. Il était brisé. Ces mots la traversèrent comme une douleur. Pendant des années, une partie d'elle avait eu peur de ne pas avoir compté autant qu'elle le pensait. Maintenant, elle découvrait une autre vérité. Chidi l'avait aimée bien plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Et avec cette vérité, un souvenir revint. Un souvenir douloureux. Un jour sur le campus. Un couloir. Chidi parlant à Femi, sans savoir qu'elle était assez proche pour entendre. Tu l'épouserais après les études? Non. Ce simple mot s'était planté dans son cœur comme un couteau. Il avait nourri toutes ses peurs. Il l'avait convaincu qu'il ne voyait aucun avenir avec elle. Mais maintenant, debout au mariage, elle doutait. Et si elle avait mal compris? Son regard se posa sur Chidi, de l'autre côté de la salle. Pour la première fois, elle se demanda si une seule phrase mal interprétée n'avait pas détruit toute leur histoire. Plus tard, Chidi sortit prendre l'air. Femi le suivit. Tu l'as regardé toute la journée, dit Femi. Occupe-toi de tes affaires. Femi sourit légèrement. Ça n'a jamais marché avec moi. Chidi s'appuya contre la rambarde. La musique semblait lointaine. J'ai appris des choses après son départ. L'entreprise de son père s'est effondrée, pire que ce que les gens pensaient. Il fuyait des dettes. C'était grave. Le visage de Chidi se figea. Pendant des années, il avait cru qu'elle l'avait quitté par lassitude. Maintenant, une autre vérité apparaissait. Pourquoi tu me dis ça seulement maintenant? Demanda-t-il doucement. Femi soupira. Parce que je viens juste de le confirmer. Le mariage se termina, laissant Imani et Chidi émotionnellement bouleversés. Trop de choses avaient changé en une seule journée. Au moment de partir, Chidi s'approcha d'elle calmement. « Viens avec moi. » Elle le regarda. Elle savait qu'il devait parler. Vraiment parler. Alors elle hocha la tête. Chez lui, le silence était lourd, mais plus froid. La ville brillait derrière les fenêtres, mais aucun d'eux ne regardait. Trop d'histoires remplissaient déjà la pièce. Pendant un moment, ils ne dirent rien. Puis le contrôle d'Imani céda. Elle s'assit, enfouit son visage dans ses mains, et se mit à pleurer. Pas doucement, mais profondément. Des années de honte, de fatigue, de regret, et d'amour caché. Chidi traversa la pièce immédiatement et la prit dans ses bras. Elle ne résista pas. Il la serra contre lui, sans parler, la laissant pleurer. Et pendant ces quelques minutes, ils cessèrent d'être des ennemis. Ils cessèrent d'être des adultes blessés qui se protègent. Ils redevinrent simplement deux personnes qui s'étaient aimées, et qui ne s'en étaient jamais remises. Quand elle se calma, Chidi parla doucement. Te revoir a détruit la paix que je pensais avoir. Elle leva les yeux vers lui, en larmes. Il esquissa un sourire fatigué. J'ai construit toute une vie, mais un seul regard sur toi, et tout a été bouleversé. Imani avala difficilement. Je ne t'ai jamais oublié. C'était la première vraie vérité qu'elle lui disait depuis des années. Elle hésita, puis demanda. Et Nora? Il n'y a pas de vraie relation. C'est juste une façade. Le soulagement fut immédiat sur son visage. Après un instant, elle répondit. Je ne suis pas fiancée à Collins. Je m'en suis juste servi comme protection. Quelque chose s'adoucit dans le regard de Chidi. Ils étaient proches, très proches. Il aurait suffi de presque rien pour tout réparer. Mais les blessures étaient encore là. L'orgueil aussi. Trop de choses restaient non dites. Alors le moment passa. Quelques jours plus tard, ils assistèrent à un événement professionnel. Imani y était pour le travail. Collins était déjà là, parlant trop fort, un verre à la main. Elle essaya de l'éviter,
mais il continua à agir comme s'ils étaient proches. Puis, devant deux hommes, il dit en riant. Les femmes comme toi ont juste besoin d'un homme stable pour les sauver. Après tout ce que tu as vécu, tu devrais être reconnaissante que quelqu'un comme moi s'intéresse à toi. Imani se figea. L'humiliation brûla instantanément. Avant qu'elle ne réponde, une voix intervint. Répète ça. La pièce changea immédiatement. Collins se tourna, toujours à moitié souriant. Monsieur Bellow, ça ne vous regarde pas. Chidi s'approcha. Tu parles d'elle comme si elle mendiait ta gentillesse. Le sourire de Collins vacilla. Je ne voulais pas dire. Mais Chidi avait déjà perdu le contrôle. Son poing frappa violemment le visage de Collins. La salle explosa en réaction. Collins recula, choqué. Chidi l'attrapa par le col. Si tu parles encore d'elle comme ça, tu auras affaire à moi. Il fallut plusieurs personnes pour les séparer. Imani resta figé, le cœur battant. À partir de cet instant, il n'y avait plus rien à cacher. Ni pour elle, ni pour les autres. Plus tard, dans le couloir, Chidi la rattrapa. Éloigne-toi de ton fiancé. Tu sais qu'il n'est pas mon fiancé. Une voix intervint. Nora. Elle s'approcha, le visage tendu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Imani se tourna vers elle. Fatiguée. Émotive. Et plus du tout prête à protéger qui que ce soit. J'ai dit que je sais que votre relation avec Chidi n'est pas réelle. Le visage de Nora changea. Il te l'a dit? Imani soutint son regard. Et je sais aussi autre chose. Un silence. Puis elle ajouta. Tu faisais partie de ceux qui se moquaient de lui quand il n'avait rien. Tu l'as traité de pauvre boursier. Tu t'es moqué de lui avec les autres. Et maintenant, soudainement, tu le veux parce qu'il est riche. Nora devint pâle. Ce n'est pas juste, dit-elle faiblement. C'est la vérité, répondit Amani. Tu as contribué à empoisonner les choses à l'époque. À ce moment-là, Chidi s'approcha et en entendit assez. Il regarda Amani puis Nora, et quelque chose dans son visage se durcit en comprenant. Alors, une partie de la cruauté de l'époque ne venait pas seulement d'étrangers. Elle avait été alimentée par des gens comme Nora, des gens qui l'avaient fait se sentir inférieur, des gens qui avaient creusé davantage la blessure entre lui et Amani. Nora vit la vérité dans ses yeux et en ressentit la honte. Pour la première fois, elle n'avait aucune réponse intelligente. Et pour Chidi et Amani, une autre partie douloureuse du passé venait enfin d'être mise en lumière. Après la confrontation avec Nora, Chidi et Amani partirent ensemble en silence. Aucun des deux n'était prêt à parler. Pourtant, trop de choses s'étaient produites en une seule nuit. Trop de vieilles blessures s'étaient rouvertes en même temps. Quand ils montèrent dans sa voiture, le silence n'était pas colérique. Il était lourd. Le genre de silence qui survient quand deux personnes savent que la prochaine conversation peut tout changer. De retour à son pentouse, Imani resta un moment près de la fenêtre, les mains serrées devant elle. Chidi enleva sa veste et la jeta sur une chaise, mais ses yeux ne la quittèrent presque pas. Finalement, il dit doucement. « Dis-moi la vérité. » Imani ferma les yeux. Cette fois, elle ne s'enfuit pas. Elle se tourna lentement vers lui. L'entreprise de mon père s'est effondrée. Chidi ne dit rien. Imani continua, la voix basse et d'abord stable, bien que la douleur se glisse sous chaque mot. Nous avons tout perdu plus vite que je ne pensais possible. Les dettes se sont accumulées. Les gens ont commencé à appeler. Certains sont venus à la maison. Mes parents essayaient de garder ça discret, mais à l'intérieur, tout s'était déjà effondré. Mon père sombrait. Ma mère avait peur tout le temps. Puis nous avons dû partir. Elle baissa brièvement les yeux, puis releva le regard vers lui. La dette et la honte nous ont engloutis. Nous avons déménagé de place en place. Il y a eu des jours où je ne savais même pas à quoi ressemblerait le lendemain. Le visage de Chidi changea lentement. Non plus avec surprise, mais avec la douleur de découvrir enfin une partie de l'histoire qu'il n'avait jamais connue. Je me souviens. Imani avala difficilement. J'ai voulu te le dire plusieurs fois, je le voulais, mais j'avais peur. Peur de t'entraîner dans cette obscurité. Peur que tu me vois brisée et impuissante. Peur de devenir un fardeau dans ta vie. Elle esquissa un sourire faible et amer. Et j'étais trop fier pour te laisser me voir ainsi. Chidi fit un pas vers elle, mais ne dit toujours rien.
La voix d'Imani devint plus faible. Mais il y avait une autre raison. Il la regarda attentivement. Elle inspira profondément. Ce jour-là, sur le campus, je t'ai entendu parler à Femi. Chidi fronça légèrement les sourcils. Tu ne savais pas que j'étais là. Il t'a demandé si tu m'épouserais après les études, et tu as dit non. Le silence qui suivit fut tranchant. J'ai entendu ce seul mot, et il est resté en moi. Même avant que ma famille ne s'effondre, cela m'avait déjà blessé. Et quand tout a commencé à s'écrouler, ce souvenir est revenu plus fort. Je n'arrêtais pas de penser, peut-être que tu m'aimais, mais pas assez pour vraiment me choisir. Chidi la fixa longtemps, puis expira et s'assit lentement, comme si ce souvenir l'avait frappé lui aussi. Je me souviens de ce jour, dit-il. Amani le regarda. Il passa une main sur son visage. Je m'en souviens très bien. Quand Femi m'a posé cette question, j'ai dit non parce que je n'avais rien. Pas d'argent, pas de stabilité, aucun avenir que je pouvais t'offrir avec certitude. J'essayais déjà de survivre. Je t'aimais, mais je ne voulais pas faire une promesse que je ne pouvais pas tenir. Il la regarda pleinement. Ce « non » ne voulait pas dire que je ne te voulais pas. Ça voulait dire que je voulais d'abord être digne de toi. Les larmes d'Imani coulèrent librement. J'essayais de construire quelque chose. J'avais même commencé à économiser à ma manière. Pas grand-chose, mais assez pour avoir l'impression d'avancer vers une bague, vers une vie dont je pourrais être fier. Imani couvrit sa bouche d'une main. Toutes ces années, toute cette douleur, toute cette distance. Et au centre, il y avait eu un malentendu qu'aucun d'eux n'avait corrigé à temps. Cette seule réponse nous a détruits. Ce n'était pas seulement ça. L'orgueil aussi. La peur aussi. Le silence aussi. Amani s'assit en face de lui, les larmes coulant toujours. J'ai perdu des années à penser que je comptais moins pour toi. J'ai perdu des années à croire que tu m'avais rejeté parce que je n'étais pas suffisante. Ils se regardèrent à travers les ruines de ces vérités. Pour la première fois, le mensonge entre eux avait disparu. Puis Chidi reprit la parole, et cette fois sa voix portait quelque chose de plus dur. Il y a autre chose que tu dois savoir. Imani leva les yeux vers lui. La vengeance. Elle se figea. Chidi esquissa un léger sourire fatigué, sans joie. Oui, c'était réel. Du moins, je le pensais. Il se pencha en arrière, regardant un instant au-delà d'elle avant de revenir à son visage. Oui, j'étais en colère. Oui, je voulais des réponses. Oui, une partie de moi voulait que tu ressentes la même impuissance et la même confusion que moi quand tu es parti. Il marqua une pause. Mais ça n'est jamais resté simple. Imani ne dit rien. Chaque fois que j'essayais d'être dur, je me retrouvais à t'aider. Chaque fois que j'essayais de garder mes distances, je me surprenais à veiller sur toi. Chaque fois que je pensais te punir, je finissais par te protéger. Sa voix baissa encore. Ce que j'appelais vengeance, c'était juste un homme blessé qui essayait de rester proche de la femme qu'il avait brisée. Le visage d'Imani se déforma sous l'émotion. Chidi ne détourna pas le regard. Parce que même après tout ça, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Les mots tombèrent entre eux avec une force silencieuse. Imani se remit à pleurer, mais cette fois c'était différent. Pas seulement de la tristesse, pas seulement du regret. C'était le choc de voir enfin toute la vérité. Il n'était pas revenu pour la détruire. Il était revenu blessé. Et il était resté parce que son cœur ne l'avait jamais vraiment quitté. Sans réfléchir, elle franchit la distance entre eux et se jeta dans ses bras. Chidi la serra fort. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Ils se contentèrent de se tenir l'un l'autre, comme pour rattraper toutes les années passées séparées, en colère, fiers et brisés. Quand Imani parla enfin, sa voix était douce et tremblante. Les épreuves m'ont appris ce que l'amour signifie vraiment. Je pensais que l'amour, c'était aider vite, réparer vite, tout faire avec l'argent, la force et la confiance. Je ne comprenais pas que l'amour peut aussi blesser quand il n'écoute pas. Elle recula légèrement pour le regarder. Maintenant, je comprends. Chidi esquissa un petit sourire presque gêné. Le succès n'a rien réparé. J'ai construit ci et tout le monde disait que j'avais gagné. Tu sais ce que ça veut vraiment dire? Elle fronça légèrement les sourcils. Chidi et Amani. Son souffle se coupa. Je faisais semblant que ça voulait dire autre chose quand on me posait la question. Mais ce n'était pas vrai. Imani le regarda, bouleversé. Tu étais toujours là, dans tout. Cette fois,
Quand elle toucha son visage, il n'y eut aucune hésitation. Chidi se pencha légèrement contre sa main avant de parler à nouveau. Je ne veux plus de notre ancienne version. Ni la fille riche et le garçon pauvre. Ni l'homme à succès et la femme en difficulté. Je ne laisserai plus l'orgueil, la honte et le silence s'interposer entre nous. Il plongea son regard dans le sien. Je veux quelque chose de mieux. Quelque chose de vrai. Quelque chose de mûr. Une larme glissa sur la joue d'Imani, mais elle souriait. Moi aussi. C'est tout ce qu'il fallut. Il l'embrassa le premier, comme un homme qui avait trop attendu et craignait que le moment ne disparaisse s'il allait trop lentement. Elle répondit à son baiser avec tout l'amour, la douleur, le manque et la guérison qu'elle avait gardés en elle pendant des années. Ce n'était pas un baiser prudent. C'était un baiser rempli de tout ce qu'ils avaient perdu, et de tout ce qu'ils venaient enfin de retrouver. Quand ils se séparèrent, ils restèrent proches, front contre front, respirant difficilement. Il n'y avait aucune promesse que la vie deviendrait parfaite du jour au lendemain. Il restait des blessures à guérir, une confiance à reconstruire, et des années de douleur à apaiser lentement. Mais maintenant, enfin, ils étaient dans la vérité. Pas comme deux personnes prisonnières de leur passé. Pas comme une fille riche et un garçon pauvre. Pas comme un milliardaire et une femme épuisés par la survie. Mais comme deux personnes qui avaient assez souffert pour enfin se comprendre. Et cette fois, quand ils se choisirent, il n'y avait ni argent, ni orgueil, ni peur pour parler plus fort que l'amour. Seulement de l'espoir. Seulement de la guérison. Seulement le début silencieux d'une seconde chance qu'ils ne gâcheraient plus.